C'est notre affaire, des métiers et des parcours professionnels. Cycle & Move, Emmanuel Vitré. Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, dans ce petit programme économique, je reçois Emmanuel Vitré, le patron et fondateur de l'entreprise Cycle & Move. Bonjour Emmanuel. Bonjour Valérie. Alors, on va commencer par essayer de comprendre ce que vous faites exactement. Cycle & Move, qu'est-ce que c'est ? On a entendu cycle, donc ça doit être une affaire de bicyclette, mais pas que. Expliquez-nous exactement ce que c'est. Alors, Cycle & Move, effectivement, vous avez raison, Cycle & Move, c'est du vélo. Il y a le mouvement à travers le vélo. Et la volonté de Cycle & Move, c'est de développer la mobilité en Île-de-France sous toutes ses formes. Donc, la mobilité douce en Île-de-France, pour nous, c'est le vélo. Et donc, de proposer des services tant aux particuliers qu'aux professionnels. Donc, on a des services, on a des ateliers classiques pour les particuliers. Aujourd'hui, il y a 2 ateliers, un Paris, Porte d'Italie, et un autre Porte Saint-Cloud. Et la raison originelle de Cycle & Move, c'est de développer les vélos de fonction. Alors, vélo de fonction, ça veut dire aux entreprises, des vélos que vous fournissez aux entreprises, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors, il y a 3 ans, c'était une idée hyper originale, puisqu'on était grosso modo 4-5 sur Paris. Or, depuis le Covid, il y a une palanquée d'offres, mais ça reste un marché en forte expansion. Et donc, l'idée originelle, c'était des vélos de fonction pour les entreprises, mais également des vélos, des flottes de vélos en libre service. Donc, grosso modo, c'est le Vélib privatisé à l'entreprise. Oui. Et depuis quelques mois, de nouveaux services, toujours pour développer la mobilité douce en Île-de-France, des nouveaux services à travers des réparations de vélos pour les employés des entreprises. Donc, on déplace l'atelier dans l'entreprise et on répare les vélos des employés. Donc, c'est un service de conciergerie. On fait aussi des ateliers d'autoréparation. Donc là, on vient avec notre matériel, les gens viennent avec leur vélo, les employés viennent avec leur vélo, et on leur apprend les rudiments de l'entretien d'un vélo. Alors, excusez-moi, je vous coupe. Donc, je suis une entreprise, je me dis, bon, plutôt que les gens prennent le métro, risquent d'attraper des maladies, je vais leur proposer de venir en vélo. Mais donc, comment ça se passe ? Donc, les entreprises viennent vous voir, elles choisissent Cycle & Move, et vous leur dites, bon, vous avez tant d'employés, je vous fournis tant de vélos, et vous les apportez sur place. Enfin, concrètement, comment on démarre un processus de ce genre-là ? Alors, quand on démarre, déjà, il y a les entreprises qui sont très proactives, qui réfléchissent à la mobilité douce depuis des années. Donc, ces gens-là, en général, ils viennent nous voir. Et là, on va leur proposer différents services. Il y a d'autres entreprises qui sont poussées par leurs employés qui disent « Trouvez-nous une solution pour la mobilité douce ». Donc, il y a différents stades de réflexion dans les entreprises. Mais si on prend l'exemple de l'entreprise qui veut développer la mobilité douce, qui veut développer le vélo, elle va venir nous voir, soit avec une idée déjà bien définie, à savoir, elle veut fournir des vélos à ses employés, et là, on va lui fournir l'offre vélo de fonction. Donc, c'est un vélo, alors j'ai oublié de le dire, fabriqué en France, et nous, ce qu'on assure, c'est que le vélo, il soit toujours en parfait état de marche. Donc, on va mettre tout en place pour que le vélo, il fonctionne bien. Donc, on va régulièrement sur site entretenir les vélos. D'accord. Et puis, on va faire un peu de data. On peut mettre des traceurs. On peut faire le nombre de kilomètres. On peut faire de la data. Donc, on met tout en place pour avoir un vélo qui fonctionne. À ce moment-là, c'est un vélo attribué à chaque employé ou, comme vous dites, il peut y avoir aussi un peu de libre service, c'est-à-dire brusquement, je sais pas moi, le patron, il a un invité, il dit bon bah venez, tiens on va voir notre chantier et hop les deux prenez un vélo, c'est possible ça ? Ouais. Alors le vélo de fonction, c'est l'étape ultime. Ça c'est l'entreprise qui croit et qui est déjà à fond dans le vélo. Donc les gens ils vont tous avoir leur vélo à eux. D'où le vélo de fonction. En référence à la voiture de fonction. Ouais. Par contre, pour les entreprises qui se disent comment je vais faire, mettre à disposition des vélos électriques
à disposition des employés. Là, ça va donner le goût aux gens. Ils essaient gratuitement, en général, le vélo. Ils rentrent chez eux et puis s'aperçoivent que finalement, on peut faire facilement 10 km pour rentrer chez soi en vélo. Et en plus, c'est très sympa. Donc, c'est vraiment... C'est une longue démarche. C'est un processus qui dure des mois. Ouais. Mais l'idée de mettre des vélos l'idée de mettre des vélos en libre service, c'est bien pour développer le vélo dans l'entreprise. Au même titre que apporter des services de réparation sur site, parce que c'est un peu dans le même esprit. Si les employés savent que tel jour, il y a Cyclemove qui vient réparer les vélos, ils vont venir en vélo ce jour-là pour faire réparer gratuitement leur vélo. Voilà, ils peuvent faire aussi réparer, vous proposez également de réparer les vélos privés des gens. Oui. En fait, on vient à tout ce qui peut promouvoir la mobilité douce en Île-de-France, je fonce. C'est simple. Et par exemple, c'est ce nouveau service de réparer les vélos sur site. Quand je dis nouveau, c'est pas si nouveau que ça, mais pour nous, ça fait une petite année. C'est un bon moyen de faire comprendre, comprendre aux gens qu'on peut facilement faire ces X kilomètres pour venir au boulot. Donc ça, c'est un moyen. L'autre moyen, c'est les ateliers d'autoréparation. Et on fait également pour les entreprises qui savent pas trop par quel bout prendre ça. On fait des petits webinaires, c'est sur 1 heure. Et sur cette heure-là, en gros, on pose des questions. Qu'est-ce qui fait que vous venez pas, vous voudriez bien venir en vélo, mais qu'est-ce qui fait, quels sont les freins? En général, c'est simple, c'est le vol, le vol de vélo, l'accidentologie, la météo. Et puis, autour de ces thèmes-là, je développe. Et puis crever de la roue arrière. Et crever de la roue arrière, mais ça, techniquement, c'est plus un problème parce qu'il y a des pneus anti-crevaison. Bon. Donc, c'est plus un problème. Mais oui, j'imagine bien que le vol, vous êtes victime aussi de ça. Vous devez aussi anticiper parce que la réparation, vous pouvez envoyer une équipe pour entretenir les vélos, je ne sais pas, 1 fois par semaine. Mais comment faire face à l'impondérable, c'est-à-dire le vol, la destruction, des choses comme ça. Cyclemove peut fournir éventuellement un service? Alors non, j'allais dire une blague, mais non. Pour le vol, en fait, il y a 400 000 vélos qui se volent par jour. Non, pas par jour, pardon, par an en France. Non, par jour, c'était un peu beaucoup. Oui. Et donc, par exemple, moi, à titre personnel, j'ai toujours 3 cadenas sur mon vélo. Et il y a une règle assez basique, il faut entre 150 et 200 € de cadenas. Après, on prend la marque qu'on veut, mais il faut... Et plus il y a de cadenas sur le vélo, des bons cadenas, moins le risque est grand de se faire voler le vélo. On dit ça à tous nos clients toute la journée. Maintenant, je signe jamais, vous ne vous ferez pas voler votre vélo avec ces cadenas, mais on limite le risque. Alors, il y a ça. Une autre chose, c'est que de plus en plus... on met des traceurs sur les vélos. Donc, les nouveaux vélos, on met un traceur. Si vous faites voler les vélos de fonction que je mets en place, par exemple, il y a des traceurs. On a une plateforme. On sait où sont les vélos. Après, on respecte les RGPD, bien évidemment. Mais s'il y a un vélo qui est volé, on clique et ça envoie directement au fichier national. Je ne donnerai pas le process exactement, parce que je ne serais pas sûr que je le suis exactement, mais en tout cas, ça donne l'info à la police nationale et à la gendarmerie. Donc la police a ça et sait qu'il y a un tel vélo. Et à travers ça fonctionne puisque nos polices d'assurance, parce que les vélos sont assurés, sont moins chers. Parce qu'on sait prouver qu'il y a 8 vélos, je crois, de mémoire, 8 vélos sur 10 qui sont retrouvés avec ce système-là. Donc, on met en place, on sait que quand on connaît cette statistique des 400 000 vols par an, on met les choses en place. Et on limite le risque. Moi, j'ai travaillé toute ma vie dans des gros projets. Notre métier, c'était de limiter le risque. Là, c'est pareil. D'accord. Alors donc, autre volet de Cyclemove, c'est de s'adresser aux particuliers. Alors les particuliers, c'est-à-dire, j'allais dire vous et moi, mais presque. Et là, vous êtes un peu plutôt dans le commerce de proximité, j'allais dire. Je pédale et puis d'un coup, je crève de la roue arrière. C'est une grande angoisse. Je peux m'arrêter dans votre atelier. Vous allez pouvoir réparer mon vélo ? Exactement. Alors, dans le cas, je vous vendrai un pneu anti-crevaison d'entrée de jeu. Donc, nos ateliers, c'est vraiment
du commerce, des ateliers de quartier. Et D'accord. pour moi, la définition du vélo, c'est vraiment un business de proximité. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, Cyclemove, on se maintient sur l'Île-de-France, en gardant à l'esprit qu'on ne doit jamais être à plus d'une heure d'un client. Alors, si je reviens pour les particuliers, c'est un commerce, on répare tout type de vélo, et on se fait un devoir de réparer tout type de vélo. Parce que quand on veut développer le vélo, effectivement, moi je préfère, d'un point de vue purement économique, c'est mieux de réparer un beau vélo à 3 000 € qu'un vieux bicou qui sort du grenier. Mais on se fait un devoir de réparer tout type de vélo parce que si on peut mettre un maximum de gens sur les vélos, c'est très chouette. Donc on répare donc vélo mécanique, vélo électrique, vélo cargo. D'accord. Par contre, pas les trottinettes et les vélos les vélos dits électriques. C'est pas les vélos assistance électrique, c'est des vélos qui roulent à 40 km/h. Et là, et techniquement, souvent, c'est pas la même techno. D'accord. Oui, j'ai remarqué que ça se développait aussi le vélo quasiment autonome, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et pour revenir sur les ateliers, nos 2 ateliers, c'est un peu notre usine, c'est un peu notre savoir-faire. Et quand on va voir une entreprise, on répare, j'ai plus les stats en tête, mais on a déjà réparé plusieurs milliers de vélos. Donc on a cette expérience-là et ça parle. C'est du concret. On a les mains dans le cambouis, c'est le cas. Donc en fait, vous avez une flotte de gens qui travaillent dans une sorte de service après-vente. Vous avez vente et service après-vente, vente et entretien. Oui, alors dans les ateliers, au départ, moi j'avais fait le pari de pouvoir vivre que de la réparation. Parce que je viens d'un monde où, en plus de la maintenance, et j'avais fait le pari qu'on pouvait vivre de la maintenance. Tout le monde autour de moi me disait c'est pas possible, tu pourras pas en vivre. Et effectivement, un an après, je vends aussi des vélos et l'équilibre d'un atelier, en fait, il se fait grâce aussi à la vente des vélos. Donc pour revenir au SAV, quand on vend un vélo, je ne vends pas un vélo qu'on ne sait pas réparer. Donc, par définition, on fait le SAV, bien évidemment, des vélos qu'on vend. Et puis après, on fait rarement le CAV de vélos qui sont vendus ailleurs parce que c'est un peu compliqué. Mais on fait l'entretien. Mais vous vendez des vélos de grandes marques sans vouloir faire de publicité particulière, plutôt des vélos français ou des vélos européens Alors nous, on fait que des vélos fabriqués en France. Alors le terme le plus exact, c'est assemblé en France, parce que fabriqué en France, c'est 90% des éléments d'un vélo qui viennent d'Asie. Donc le terme exact, c'est assemblé en France, mais j'aime bien dire fabriqué en France, un peu cocorico. Donc on travaille qu'avec des fabricants français. D'accord. Je ne vais pas dire les noms, mais en tout cas, ce sont des bons fabricants français. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les historiques, on les connaît, et par contre, il y a plein de nouveaux entrants. Et c'est assez sympa parce que ça botte un peu le derrière aux historiques. Aux vieilles entreprises. Quand on parle je travaille avec des nouveaux, et par exemple le SAV, on a un contact direct, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus en termes de service. Les autres sont bien, mais ça donne de l'énergie. Ça booste un petit peu. Et puis souvent, ce qui est intéressant dans le vélo, c'est que c'est souvent des belles histoires faites par des gens qui, à la base, sont passionnés. Dans le vélo, il n'y a pas des enjeux financiers. Sociétalement, il y a des enjeux, mais financièrement, on ne parle pas de... C'est pas les mêmes sommes, donc on peut en vivre décemment, mais devenir millionnaire avec le vélo, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Donc ça fait que c'est toujours un monde passionné, et ça fait des relations assez sympas. D'accord. Alors, nous allons marquer une petite pause musicale, et puis ensuite, vous avez donné 2-3 indications sur votre propre parcours. Nous y viendrons.
C'est notre affaire, en partenariat avec Cyclamove, Emmanuel Vitré. Alors Emmanuel Vitré, dites-nous ce que nous venons d'écouter. Alors, ça s'appelle Azura, le titre c'est Always. Et en fait, c'est une musique que je connaissais pas. J'écoute souvent des playlists. Et une fois, cette musique m'a agrippé. J'étais au bureau un soir et j'écoutais. Et cette musique m'a agrippé. Et du coup, je l'écoute. Alors, faudrait pas le dire, j'écoute sur mon vélo de temps en temps. Ah, ça c'est tout à fait défendu, ça. Il faudra couper ça. Oui, on coupera au montage, comme on dit. Non, en fait, nous resterons parce que, un petit peu de vérité, c'est bien parce que vous êtes une personne, Emmanuel Vitré, tout à fait intéressante. J'aimerais que vous me racontiez un petit peu comment vous en êtes arrivé à fonder Cyclamove. D'où venez-vous ? Qui êtes-vous, en fait ? Qui suis-je ? Ça va être long, du coup. Non, brièvement. Qui suis-je ? Donc, moi, j'ai un passé industriel. J'ai bossé une trentaine d'années sur les gros projets export, une dizaine d'années dans les télécoms et une vingtaine d'années dans l'énergie. Et pour info, à 22 ans, j'étais en Chine, je travaillais sur une centrale charbon. Donc autant dire, j'ai bien cramé mon bilan carbone. Je crois que mes enfants, ils pourront marcher toute leur vie, ils me rattraperont pas. Mais donc j'ai travaillé essentiellement sur des gros projets. J'étais tout le temps dans l'avion. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui fait le lien avec le vélo ? Alors il y en a un, aussi bizarre que ça puisse être, c'est que ça fait 25 ans que je vais au travail en vélo. Donc ça fait 20. Oui, parce que ça va vous faire début année 2000, non, 23 ans. Et ça fait 23 ans que je suis convaincu des bienfaits du vélo. Pas en termes de gestion du stress, sur la santé. Moi, le matin, j'arrivais au travail, je pétais la forme. Et du coup, j'étais convaincu que c'était bon pour la santé. C'était bon, en fait. Au même titre que quelqu'un qui va au travail en marchant ou qui va... j'aime bien le vélo, mais tout ce qui est activité physique, c'est bon. Donc, c'est ça le lien, le pont entre mon ancienne vie et Cyclamove. Une autre chose, c'est que quand vous êtes cinquantenaire dans une grosse entreprise, c'est assez difficile les dernières années et j'avais vu trop de collègues qui n'avaient pas forcément des fins de carrière très agréables. Et moi, je ne voulais pas devenir, entre guillemets, je vais être poli, l'aigri du bureau. Donc, j'avais en tête de changer de vie, d'avoir... À 50 ans, vous avez encore 15 ans à travailler. Mais absolument. C'est quand même dommage. Donc, une deuxième vie professionnelle. Exactement. Et un métier à sens. Alors, il se trouve que j'ai fait Cyclamove, mais c'est au hasard des rencontres. Mais j'aurais pu travailler dans les énergies renouvelables, j'aurais pu travailler dans le social. Je voulais un métier à sens, voilà. Et là, sauf que vous saviez réparer un vélo déjà ? Pas du tout. Ah bon ? Ah même pas. Ah oui, c'était vraiment une deuxième vie, on repart de 0-0. Ouais, exactement. D'accord. Et en fait, quand je dis pas du tout, maintenant je sais, parce que ça va pas rassurer les gens qui nous écoutent, mais j'ai... Non, puis vous avez des employés qui savent. Ouais. Mais justement, par rapport aux employés qui savent, donc l'idée originelle, c'était les vélos de fonction. Et je me disais, je vais devoir gérer des techniciens et il faut que je connaisse le métier. Du coup, j'ai fait la formation, un CQP, contrat de qualification professionnelle mécanicien cycle. C'est comme un CAP, c'est sur 1 an. C'est beaucoup de pratique. Donc, j'ai fait ça en 2019. Et c'est ce qui m'a permis de créer les ateliers. Et puis maintenant, je ne travaille pas tous les jours, mais je travaille au moins 1 à 2 journées par semaine. Donc maintenant, c'est en gros pour être... je veux dire, c'est le Barthès au foot. On disait qu'il était bon à 90% sur tous les phases de jeu en goal. Pareil pour un mécanicien cycle, pour être bon à 90%, il faut avoir au moins un an de pratique. Dans un atelier comme Cyclamove. Et donc maintenant, je sais. Et donc, vous recrutez des apprentis, vous recrutez des employés. Vous leur donnez aussi une deuxième chance et ça, vous aimez recruter pour leur permettre de rebondir si ce sont des personnes en difficulté, par exemple. Vous aimez ça, la deuxième chance ? Alors, complètement. Cyclamove, c'est avec des statuts d'entreprise d'économie sociale et solidaire. Donc, avec un vrai enjeu sociétal, mais aussi social. Donc, pour la partie sociale, j'adore embaucher des... Alors, j'ai
c'est pas un partenariat, il n'y a rien d'écrit, mais en tout cas, on se connaît très bien. L'école de la deuxième chance, par exemple, c'est pas plus tard qu'hier, j'ai embauché mon apprenti qui vient de l'école de la deuxième chance. Et c'est une belle histoire, parce que c'était un gamin qui était déscolarisé depuis la 5e, et puis là, il a trouvé, on a tous un talent, seulement souvent, des fois on meurt sans le connaître. Donc là, il a trouvé son talent, et puis ça s'est très bien passé, et puis il s'est métamorphosé, et du coup, maintenant, je l'ai embauché en CDI. Le deuxième, alors lui, il vient pas de l'école de la deuxième chance, mais c'est Sadek, qui est afghan, qui a une histoire comme souvent dans les Afghans, oui, bien sûr. Et là, il est chez nous depuis le début octobre, et il rayonne, il a un sourire. Enfin, donc ouais. Et en plus, le métier de mécanicien cycle, c'est vraiment un métier qui s'y prête. Parce que quelqu'un qui a une appétence pour la mécanique, la preuve, c'est que moi, j'arrive à réparer des vélos maintenant. Donc, quelqu'un qui a une appétence pour la mécanique, c'est un beau métier et tout le monde peut s'y mettre. Tout le monde peut s'y mettre, oui. Et ce qui est assez agréable, vous me posiez la question sur l'embauche. J'ai embauché jusqu'à maintenant 3 chefs d'atelier, 3 bac plus 5. Ah et oui. à côté de ça, il y a des enfants de la deuxième chance. Donc, et la mayonnaise prend bien parce que le point commun, c'est c'est pas en général, les gens qui bossent dans le vélo, ce sont des passionnés. Alors, soit passionnés pour le côté sociétal, donc je fais plus partie, soit passionnés par la technique. Mais en tout cas, il y a vraiment une passion et qui fait que les gens viennent, avec le sourire. Et ça, c'est quand même chouette de pouvoir faire un boulot. Bah oui, bien sûr. Vous souffrez pas trop de la concurrence, donc, parce que c'est vrai que dans Paris, région parisienne, se multiplient les vendeurs de vélos et les ateliers. Donc le secteur reste encore relativement peu concurrentiel. Alors moi, j'aime pas trop parler de concurrence parce que déjà, il y a un tel besoin que on pourra parler peut-être de concurrence d'ici quelques années. J'étais à Amsterdam il y a un mois. Quand on va à Amsterdam, dans des villes comme ça, il y a un atelier tous les kilomètres. Donc, à Paris, même s'il y en a beaucoup, je crois que c'était multiplié par 4 dans les 5. Je ne serais pas sûr du chiffre, mais en tout cas, c'était multiplié. Oui, ça a été multiplié, c'est sûr. Donc, il y a un besoin. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence. Et puis, si on fait correctement notre boulot, l'atelier, c'est un atelier quartier et quand on va emmener son vélo, on doit avoir, je ne vais pas dire que c'est super plaisant, mais c'est un peu comme quand vous allez chez le coiffeur, on doit avoir plaisir à discuter. C'est ça, c'est du commerce de proximité. Et puis la concurrence, je dirais, dans le vélo de fonction, par contre, oui, il y a une réelle concurrence. Là, c'est net. Et du coup, moi, je continue, mais plutôt en marché de niche, parce que les prix vont vers le bas. Qu'est-ce que vous appelez un marché de niche ? Marché de niche, moi je vous parlais de nos statuts entreprise sociale et solidaire. Moi, si je veux faire un prix bas, je ne suis pas plus bête que la concurrence, c'est assez facile. Les prix, on les a plus ou moins au même prix. Les vélos, on les a plus ou moins au même prix. Ce qui fait le prix, c'est l'entretien. Donc, si je veux faire un entretien pas cher, je sous-traite à des auto-entrepreneurs et ce ne sera pas cher. Par contre, le service, ce ne sera pas le même. Donc, moi, je refuse de tomber. Je ne suis pas en train de dire que la concurrence fait ça. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est votre option. Les gens qui travaillent chez Cyclemove sont en CDI, ils sont formés, ils ont le CQP. Et donc, ça, ce sont des valeurs que je défends. Par contre, ça se paye. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Je suppose, et ce sera probablement ma dernière question, parce qu'on arrive au terme de notre entretien, je suppose que donc vous êtes particulièrement concerné sur un plan privé et sur un plan professionnel par les enjeux pour la planète, par cet engagement que nous avons tous pour d'essayer de faire en sorte que notre climat ne se dégrade pas trop. Je parle même pas encore d'amélioration. J'imagine que ça, c'est un de vos sujets de prédilection. Parce que sinon vous feriez pas ce métier, c'est bien ça ? Exactement. Alors maintenant c'est un peu bateau de dire la légende du colibri, mais j'aime bien ce côté. Je fais ma part, j'apporte ma part à essayer de changer nos façons de vivre. Donc le vélo en fait partie. Donc c'est ça mon humble contribution. Vous pensez réellement que le vélo a un bel avenir à Paris et en région parisienne ? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que pour en discuter avec tous les clients toute la journée, les gens, quand on commence
quand ils commencent à faire du vélo, c'est très rare qu'ils arrêtent. Et il y a un vrai changement et ça va. Alors, je ne sais pas comment le mesurer, mais ça se répercutera sur l'environnement, sur la santé. Ça a des impacts phénoménaux. Ça redynamise le commerce local. Alors ça, c'est plus en province. À Paris, un peu moins parce que le vélo s'y prête parce qu'on gagne beaucoup de temps. Mais même en province, ça va remplacer petit à petit la deuxième voiture et autres. Et je ne fais pas partie des. Il y a une différence, pas partie des militants. Des militants, parce que moi je viens de province. Quand on est en province, si on est à 40 km de son travail, on y va en voiture, on n'a pas le choix. Ouais. En revanche, on peut, pour la deuxième voiture, la remplacer par un vélo. Donc petit à petit, toutes ces choses-là, j'en suis convaincu. Ça va se transformer. J'en suis convaincu. Et la sécurité ne reste pas un frein. La sécurité d'une part, et d'autre part, le fait que la France soit un pays froid en hiver et pluvieux au printemps et en été, enfin normalement. Non, pas plus que ça, parce que le vélo, quand on est habitué, c'est une vraie addiction. Donc, quand il pleut, on s'équipe. Quand il fait froid, on a un ski. Le seul truc qui puisse bloquer, c'est la neige. Mais après, si vous avez un vélo à assistance électrique, qu'il fasse du vent, qu'il pleuve ou autre, vous vous équipez bien. Donc, c'est pas vraiment un souci. Et puis, pour ce qui est en France, j'entendais, c'était la FUB, Olivier Schneider, le président de la FUB, Fédération des usagers de la bicyclette, qui expliquait que en France, il y a un réseau de routiers, réseau de routes secondaires qui est énorme. Oui. Donc, il y aura plein de choses qui vont se faire. On ne va pas créer des pistes cyclables comme on entend. On va juste utiliser ce qui est existant. Mais ça, c'est un long travail. Mais donc, tout ça pour dire que y a le vélo, oui. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Et maintenant, dans les têtes, déjà, il y a un vrai changement. Et pour vous dire, il y a 3 ans, quand j'ai démarré, c'était pas du tout ça. Il y a eu un changement phénoménal en 3 ans, oui. Ouais, il y a eu le Covid, les grèves de 2019. Donc oui, ça sera... Il n'y a pas trop d'inquiétude sur le vélo. Emmanuel Vitré, merci. Nous arrivons au terme de notre entretien. La dernière question que je vais vous poser, c'est si on vous aime, où vous trouve-t-on ? Alors, si on m'aime, où me trouve-t-on ? Sur les réseaux déjà, et puis physiquement, Porte d'Italie, oui. 22 avenue Léon Bollé, dans le 13e, et puis près de la Porte Saint-Cloud, dans le 16e, 95 rue Chardon-Lagache. Vous avez un site internet ? Oui. Qui s'appelle www.cyclemove.fr. Eh bien voilà, merci pour cet entretien. C'est notre affaire avec Emmanuel Vitré, Cycle et Move.